Fermont est situé à 49 km du 53e parallèle dans le Grand Nord du Québec. Fermont est une ville très unique en ce sens où c'est mono-industriel et c'est vraiment dû à l'exploitation du fer que Fermont a été créé. Donc c'est l'exploitation qui fait qu'aujourd'hui Fermont existe évidemment. Le mur-écran de Fermont a été conçu par l'architecte Norbert Schuner, qui était également professeur de l'Université McGill. Ce dernier s'est inspiré des réalisations de l'architecte suédois Ralph Erskine, qui a conçu en Norvège et en Suède 3 bâtiments dans le même genre que celui de Fermont. Sa mission est de protéger les maisons des grands vents nordiques. On y retrouve 400 appartements qui peuvent loger en tout environ 1000 personnes. On retrouve dans le mur-écran tous les commerces également, que ce soit épicerie, boutique de vêtements, papeterie, bureau de poste, pharmacie, brasserie, discothèque. Le journal Trait d'Union du Nord, qui est un journal local. Le complexe sportif, ce dernier inclut une piscine semi-olympique, un aréna, salle de quilles, club de curling. On retrouve aussi une salle d'entraînement pour les gens qui aiment la musculation, salle de boxe chinoise aussi. On y retrouve l'école aussi. Le centre de santé fait aussi partie du mur-écran. L'hôtel de ville, les services d'urgence tels qu'incendie, services de police. Donc, le mur-écran est vraiment complet et offre tous les services locaux. La particularité du mur-écran est sa longueur, 1,3 km. Côté cimetière, à Fermont, il n'en existe pas, car les gens viennent ici pour travailler donc une période de leur vie et non pour y passer le restant de leur jour. Comme nous sommes une ville mono-industrielle, les gens quittent suite après leurs années de travail ici. C'est pour cette raison qu'on ne retrouve pas de cimetière et les gens retournent souvent dans leur propre coin de pays, d'où ils sont originaires pour leur dernier repos. Ici, on attend l'autobus pour aller au travail. Il y a des autobus à tous les 3 chiffres, aller-retour. Moi, ça fait 3 semaines que je demeure dans le mur. L'effet que ça me fait, un bâtiment aussi grand que celui-ci, c'est la première fois que je vois ça. Puis je trouve ça gigantesque, je trouve ça assez plaisant de demeurer ici. À cause du froid, on n'a pas d'affaire à sortir à l'extérieur. Comme aujourd'hui, c'était un froid. On fait toutes nos choses à l'intérieur. Quelle température? Aujourd'hui, facteur vent, certaines personnes disent de moins 50 à moins 60. Ce que le mur représente pour moi, c'est une espèce de milieu de vie. C'est un peu la Maine de Fermont, je dirais. Mais ça représente aussi un mode de vie pour plusieurs Fermontois. Il y a plusieurs personnes là, qui viennent ici. Ils ont entendu parler du mur. C'est une curiosité pour eux. Ils veulent voir qu'est-ce que c'est le mur. Il y a des Français qui viennent ici là, pour voir le mur. Puis ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, parce que, bon, justement, il y avait un Français. Lui, il s'est levé un grand matin, là, de bonne heure, tout excité, là, pour demander c'est quand l'expédition va partir. L'expédition pour aller au mur. Et écoute, là, il restait dans la ville, l'expédition pour aller au mur. Lui, parce que lui, dans sa tête, c'est quoi qu'il pensait, là. Il pensait que le mur, là, c'était la muraille de Chine, là, je ne sais pas, là, qu'il avait visité. Mais le monde a ri un peu, c'est quand pas l'expédition.
fait selon le même plan, la même structure. La différence des blocs appartements, c'est qu'ici, les appartements sont faits sur 2 niveaux. Fait qu'au lieu d'avoir le mur, on considère qu'il y a 5 étages, mais il est tout le temps en escalier. Fait que moi, salon-cuisine est au premier, puis quand je monte au deuxième, j'ai les 2 chambres, chambre de bain. Alors que si on va l'appartement au-dessus de moi, ça va être l'inverse. C'est là la différence. C'est une ville, c'est presque une ville, le mur, là. Si j'avais à définir le mur, par rapport à Farmont, c'est le cœur. C'est l'identité de Farmont, de toute façon.